En termes d'études, Ouais. comment ça s'est passé? Alors, donc j'ai eu mon bac, du coup. Elle, non? Non. J'ai une tête à être en L, mais non. Ouais, Non. de Ouais, c'est fou. vrai. J'adore l'histoire, j'adore le En français, plus, tu as mais... toujours des petites citations, tu vois, des Ouais. petites... T'as vu? Mais non. Mais je voulais aller en L, mais je crois que j'avais pas le niveau. Parce que je faisais n'importe quoi, du coup, je suis allée en STMG. C'était bien aussi, j'ai appris des choses quand même. Et en fait, après le bac, je voyais tout le monde partir en études, faire des trucs et tout. Et moi, je savais pas. En fait, il n'y avait aucun métier qui me correspondait à part l'histoire. Je savais qu'il fallait que... J'aimais que l'histoire, en fait. Je voulais faire quelque chose dans l'histoire. Paléontologue, je sais pas, pas prof d'histoire, mais... Parce que je voulais vraiment aller sur les fouilles et tout, hein, moi. Mais j'ai vu le nombre d'années d'études. 10 ans. Au moins 10 ans, hein, j'ai dit non. J'ai dit non, tant pis. Pas maintenant, je me déciderai dans un an. Là, je fais rien pendant un an, année sabbatique, je faisais que sortir. J'ai claqué tout mon fric et tout. Bon, pas tout, mais une grosse partie. Putain que je dépensais. Hein. Et donc, du coup, pendant un an, j'ai rien fait. La deuxième année, bon, là, je me suis un peu plus occupée parce que quand même, j'ai commencé mon premier travail à Corsica Ferries. Donc, c'était quand même bien, parce qu'il faut répondre en italien, en anglais, tous ces, voilà, les bateaux. J'ai fait aussi serveuse et barmaid, pardon, en boîte de nuit, que j'avais jamais fait. En fait, j'avais jamais travaillé de ma vie, donc voilà. Ça m'a permis aussi d'avoir de l'expérience. Et après, au bout d'un moment, après la troisième année, sur un coup de tête, je me suis dit, j'ai toujours fait du théâtre, etc. J'adore le show, j'adore le français. Déjà, quand la prof de français nous racontait des trucs, c'est sur les écrivains et tout, j'adorais. Et donc, il fallait que je fasse un truc de ce style. Et là, j'ai eu un flash, d'un coup, il faut que j'aille au cours Florent. Enfin non, il fallait que je fasse du théâtre, en fait, juste. Et c'est ma mère qui m'a dit, bah, il y a une école à Paris, c'est ça. Est-ce qu'elle est bien et tout? Je connaissais pas, moi. Sur un coup de tête, je suis partie. J'ai passé le stage d'accès. J'ai été acceptée, du coup. Et c'est là que je me suis découverte. Parce que, en fait, avant j'étais toujours dans l'apparence, je voulais pas toujours être belle, nanana. Mon prof m'a dit, mais c'est bon, stop, toujours à toucher mes cheveux et tout, je suis plus du tout comme ça. Maintenant, je suis moi-même et c'est là que je me suis découverte. Ils t'ont fait faire, parce que je l'ai fait le cours Florent, moi aussi, est-ce qu'ils t'ont fait faire les trucs d'animaux, Oui, machin, oui, tout oui, oui, ça? oui, oui, oui. Tu l'as eu? Ah ouais, il m'a fait C'était faire mon premier justement. truc, moi. Moi J'étais au bout de aussi, ma vie. moi aussi, moi aussi. T'as vu quand t'es introverti, un peu timide Mais et tout? terrible, t'as l'impression qu'en fait, tu sais, tu vas mourir sur place, te détériorer devant Ouais, tout de le monde et honte. disparaître comme un vampire dans Buffy. C'est clair. Et en fait, en fait, j'ai tellement fait rire tout le monde. Mais je te dis, j'ai fait rire tout le monde. Qu'en fait, là, je me suis trouvée. Là, j'ai dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout? Même moi, ça m'avait fait rire, en fait. Mais qu'est-ce que j'avais à avoir honte de... Honte de quoi? Pourquoi on a honte comme Mais je ça? te jure, On a un truc avec le regard des autres. exactement. Oh, le ridicule ne tue pas. C'est comme quand on me dit, je suis gênante dans mes vidéos. Mais je m'en fous. Et alors? Mais t'es gênée de quoi? Je sais pas, t'as des gouttes de sueur, tu es comme ça? C'est quoi qui est gênant, là? Moi, je suis pas gênée, je sais même pas ce que c'est. Je sais même plus ce que c'est, la gênance. Non, mais c'est vrai, ils ont quoi? Quand ils sont gênés, qu'est-ce qu'ils ont dans leur corps? Je suis gênée. Je suis gênée. Je sais pas, vivons en fait, on s'en fout. Sérieux. Et ça, je l'ai appris au cours Florent. Moi aussi, j'étais comme vous avant. C'est gênant. En fait, c'est que les gens prennent à contre-pied une action qu'ils interprètent de façon négative. C'est mon avis à moi. Quand ils vont dire de quelqu'un ou d'un influenceur ou de n'importe qui sur les réseaux sociaux, oh, mon Dieu, t'es gênant, il est gênant. En fait, cette personne, elle est juste peut-être elle-même. C'est ça. Voilà, on est tous gênants. Ouais. Si dans ce cas-là, on prend cette définition. Quand on est chez nous, qu'on se met à chanter, que notre voix est vrille et qu'on veut mettre le plat au four et qu'il tombe, c'est gênant, mais c'est la vie. Exactement. Quand on rigole et qu'on a un rire de sorcier, c'est gênant, c'est naturel. mais c'est la vie. Exactement. Tu vois, et au final, exactement. Bah, si la vie c'est d'être gênant, soyons gênants. C'est ça. Et en fait, l'humain a honte en fait de montrer ce côté-là de lui. L'humain a honte du côté humain. Du côté humain, exactement. Voilà, et c'est ça que les gens disent, c'est de la gênance. C'est ça. C'est ça, ben, on est humain. Bah oui, mais complètement. J'adore papoter avec toi. Moi aussi. Et donc tu t'es réalisé au cours Florent, t'as kiffé. J'ai vécu aussi mes plus belles années, bon au collège aussi, mais alors là, j'ai vécu de ces trucs, je veux dire, ça change en fait, mine de rien, ça m'a changé. Parce que j'avais pas ce regard-là sur moi-même déjà, vis-à-vis des gens et tout. Mais qu'est-ce que c'est d'avoir honte de tout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce que tu pensais de la télé-réalité, par exemple, quand tu étais au cours Florent? Parce qu'au cours Florent, je sais ce que c'est. C'est les textes, faut les apprendre, faut les interpréter. Le moindre mouvement, on s'en rend pas forcément compte, mais au théâtre, la moindre action, le moindre déplacement est pensé en amont. C'est très loin de la télé-réalité. Très loin. Je voulais pas du tout en faire, strictement pas. D'ailleurs, ma prof me l'avait déconseillé, hein, elle me l'avait
On m'a dit clairement, tu te fous un clou dans le pied si tu fais ça. Et pour moi, c'était non. Pour moi, les gens de télé, la télé-réalité, je regardais pas. Et je les voyais comme des débiles, quoi. Et les gens qui regardaient, des débiles. Mais comment je pouvais penser comme ça? Comment je pouvais... Ça, c'est les gens qui connaissent pas, en fait. On l'a tous pensé. C'est les gens qui connaissent pas. Je l'ai eu pensé moi aussi avant de connaître ce milieu. Voilà, t'as vu? Et avant de connaître aussi la richesse des différents profils. Il y a des grosses merdes, hein, mais comme partout. Mais il y a aussi des gens extraordinaires. Voilà, comme partout. Mais comme partout. Il y a des gens extraordinaires, c'est exactement ça. Et pour tous les gens qui pensent qu'on est des débiles, non. Regardez, je pensais comme vous avant. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et donc, du coup, en fait, j'ai refusé les premiers trucs. J'étais pas trop... voilà. Et puis, moi, comme je t'ai dit, j'écoute beaucoup mon sixième sens. Le jour où on m'a proposé, bon, le dîner presque parfait, jusque-là, tout allait bien, ça va. Le dîner, ça va. Mais vraiment, télé-réalité, où tu restes tout un mois et demi là-bas, c'était les 10 couples. Et j'ai même pas réfléchi, j'ai dit, il faut que je le fasse. C'est mon instinct qui m'a dit de le faire. Alors, tu vois, il y en a encore, peut-être que, justement, mon instinct me disait de ne pas le faire parce que peut-être j'étais pas prête. Tu vois, je l'aurais fait avant, ça aurait pas été pareil. J'aurais fait une autre émission avant, peut-être non. Tu vois, donc c'est les 10 couples qu'il fallait que je fasse en premier.